Salut, salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo favori, puisque... favori, moi n'importe quoi ce que je dis, je commence très mal la vidéo. On se retrouve avec mes produits terminés du mois dernier, voilà. Vous connaissez mon principe, j'attends à peu près 2 mois pour faire ma petite vidéo, le temps que mon petit sac se remplisse, que j'ai de quoi vous parler, au moins pendant 10 minutes. Bref, je dis 10 minutes, mais des fois ça dure plus longtemps que ça, désolé. Bref, on commence tout de suite avec ce petit produit. C'est le produit Pure Camille à la camomille bio visage. C'est un gel nettoyant, donc pour tout type de peau, de la marque Yves Rocher. Je l'adore, je le rachète maintes et maintes fois, mais comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'arrête d'en parler. Je suis en train de tester d'autres produits. J'ai d'autres produits qui sont censés arriver pour le démaquillage et donc pour le moment je fais un break sur ce petit produit, mais en tout cas sachez que je l'adore. Il démaquille bien dans l'ensemble, sauf que il faut quand même finaliser un peu le démaquillage à la fin pour éviter d'avoir des yeux de panda. Bref, je continue donc avec un produit encore de Yves Rocher. C'est un gel pour les mains, donc un gel lavant pour les mains à la poire et cacao. C'était une édition limitée de cet été. J'ai adoré, franchement. J'adore moi tous ces petits produits d'Yves Rocher. D'ailleurs j'ai le second, c'est la clémentine et épices, pareil, édition limitée. Moi édition limitée je les achète chaque année si j'ai pas trop de stock, et encore la plupart du temps même quand j'ai du stock j'en achète. J'aime bien toutes ces odeurs, j'aime bien les gels lavant pour les mains avec des odeurs sympas. J'aime pas les trucs style le petit marseillais, mon chéri en est fan. Et moi je n'en suis pas fan du tout. Bref, j'aime bien mettre un petit peu d'odeur un peu fantaisie dans que ce soit dans les gels douche ou pas, pour les gels pour les mêmes. Bref, j'arrête de blablater. Ensuite j'attrape vraiment comme ça vient. J'ai un gel de chez Baptiste, donc à la cerise, que j'avais acheté quand il y avait les promos beauté Leclerc, je ne sais plus, je crois que c'était ceux de l'an dernier. Désolé, je bafouille. Franchement, j'ai bien aimé celui-là. Il avait une odeur vraiment très fruitée, très agréable. Seul petit hic, mais bon, ça c'est tous les shampoings Baptiste à peu près de cette gamme, c'est que ça laisse beaucoup de traces blanches dans les cheveux et sur les cheveux foncés. Comment vous dire que c'est un petit peu misère pour enlever ces traces blanches, mais bon. Après, au bout d'un moment, ça s'en va. On frotte, il n'y a plus rien. Franchement, entre 2 shampoings, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'ai pris pour habitude de me faire des petits shampoings secs de temps à autre, surtout avec ces chaleurs maintenant, parce que sinon, je serais constamment sous la douche. Franchement, c'est vraiment l'idéal entre 2 shampoings. Enfin, entre 2 shampoings, même entre plus. Bref. Ensuite, parlons de cheveux. D'ailleurs, je crois que j'en ai 2 comme ça. J'en ai 2, effectivement. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est des produits que j'achète, que je rachète, la preuve, j'en ai 2. J'adore toujours autant ces petits après-shampoings. Ils démêlent, je sais même plus parler aujourd'hui, dites-moi. Dites-moi ça en commentaire. C'est une vraie cata aujourd'hui. Bref, vraiment, je les adore. Je les applique, moi, essentiellement sur la longueur. Et ça démêle, mais vraiment super bien. Bon, ils sont un tout petit peu secs quand même mes cheveux, mais je pense que c'est juste que ça manque un peu de soin, mais sinon franchement ces produits sont vraiment géniaux. Il faut savoir aussi que c'est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des produits avec très peu de silicone ou pas du tout, sans parabènes. Donc franchement, allez voir à Yves Rocher, ils ont vraiment une belle gamme de shampoings après shampoing, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Et franchement, il y en a pour tout type de cheveux. Bref, ensuite, oulala,
je vois que j'ai accumulé beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est que j'en vois déjà 4, 5. J'en vois 5 en tout. De gel douche. Donc c'est des petits gel douche comme ça. C'est des tout petits contenants. Donc je sais plus combien c'est. 100 ml. Voilà. 100 ml de la marque I Love. Franchement j'adore. J'avais acheté, comme je vous disais dans d'autres vidéos, 2 coffrets de cette marque. J'avais bien aimé. Ah non, c'est pas celui-là. Je me suis fait avoir. Celui-là, c'est celui que j'ai pas du tout aimé en fait. Je me suis fait avoir. En fait, il faut savoir que j'ai horreur de la cerise. Enfin, j'aime le fruit, j'adore le fruit. Mais tout ce qui est à base de cerise, que ce soit yaourt, gel douche, tous ces machins, je trouve que ça a une odeur chimique bizarre. Et ça ne passe pas, mais alors pas du tout. Donc c'est vraiment celui-là que j'ai pas aimé. Je me suis fait vraiment avoir. Celui à la mangue. Celui-là j'avais bien aimé, c'est frais. Donc c'est mangue et papaye. Franchement, j'avais bien aimé, c'est frais. Pour l'été, c'est l'idéal. Ensuite, ah oui, celui-là, je me languissais trop, mais trop de le tester. Celui-là, c'est celui au citron. Vous connaissez mon amour pour le citron. Franchement, un peu acidulé, frais. Ah, trop bien. Ensuite, celui-là, ah ouais, celui-là, on aurait dit la danette au chocolat. C'est justement truffe au chocolat. Pareil, toujours de la marque I Love. Celui-là, on dirait, voilà, la danette au chocolat que vous ouvrez et que vous sentez. C'est exactement ça. À ne pas manger, attention, hein. Je vous ai à l'œil. Hein. Bref, ces petits après-shampoing, ouais. J'en perds mes mots tellement. Ces petits gels douche, franchement, je les adore. Ils sentent super bon. Ils hydratent ce qu'il faut parce que bon, c'est pas non plus du feu de Dieu. Mais moi qui adore les gels douche, en fait, j'aime bien tester différentes odeurs. Franchement, c'est le top. Ces petits formats là, comme ça là, c'est vraiment l'idéal. Mais pour tester. Ensuite, j'en ai un autre de chez Yves Rocher, pareil que j'avais eu en miniature. Donc c'était le gel douche bleu végétal, donc en 50 ml, qui est un tout petit peu plus petit quand même que les autres que je vous ai montré. Qui, pareil pour l'été, c'est une odeur. C'est assez parfumé, mais frais en même temps. C'est vraiment l'idéal pour l'été. Ensuite, eh ben dis donc, ah oui, là, effectivement, j'en ai des produits. Ensuite, donc j'ai ce petit produit. Donc c'est tout simplement une crème pour les pieds, un baume réparateur de chez Yves Rocher. J'aime bien, sauf que bon, c'est pas hyper hydratant. J'en mets, mais franchement, je pourrais carrément m'en passer. Ensuite, j'ai plein de petits produits parce que j'ai testé. Je vais étaler ça devant moi parce que ça va pas le faire. J'ai plein de petits produits parce que la dernière fois, j'ai vraiment trié mes affaires, mon maquillage, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de rouge à lèvres. Que je mettais pas parce que voilà, la texture n'allait pas, ou alors la couleur. J'ai aussi ça c'est fini, ça c'est sec, ça c'est un truc que j'avais fait, ça c'est... Allez, on va déjà parler de ce qui est fini. Donc ça c'est un stylo regard waterproof en couleur noire. Donc c'est celui qu'on... Ah ok, d'accord, c'est original. La fille, elle découvre en live un truc bizarre, bref. Ah, c'est un taille-crayon. Ah, mais délire. La fille, elle achète des trucs Yves Rocher depuis des années. Elle vient de découvrir un truc. En fait, si vous ne le savez pas, vous tirez juste là. Et il y a un mini, mais vraiment ce que j'appelle un mini taille-crayon. Vraiment, on dirait vraiment un mini taille-crayon. C'est un truc de malade. Enfin, je regarde sur mes autres parce que franchement, là, ça m'a perturbé. Et en fait, c'est le système où on tourne. Et il y a la mine qui sort. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Même si vous ne le voyez pas, moi je le vois. Il n'y a plus rien. Il est fini. HS. Bref, franchement, ces crayons, j'en rachète. Je les adore. Ils sont super bien pigmentés. Ils tiennent bien. Après, à tenir. Waterproof, il me semble que j'avais testé. Oui, il me semble que ça tient. Ça perd un peu de sa pigmentation quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ils sont vachement bien. Très crémeux.
aussi. Ça, il faut le savoir. Franchement, pour l'application, ça, c'est le top. Ensuite, j'ai fini un de mes color tattoo. Voilà, c'est celui en pink gold. C'était le rose donc de cette couleur là. Franchement, mais magnifique. Je l'adore. Je l'ai en peut-être un 4 exemplaires encore. Bref, c'est vraiment mon préféré celui-ci. Je le rachète dès que j'en ai l'occasion. Sauf que bon, là, on va calmer un peu le jeu quand même, un petit peu. Bref, ensuite j'avais deux autres. J'avais des petits produits que je n'utilisais plus. Alors j'ai le Zeril de chez Benefit, donc c'est le mascara. Écoutez, il y en a beaucoup qui aiment, je ne sais pas pourquoi. Moi, il n'est pas terminé, mais alors la brosse est juste énorme, énorme. Les picots, voilà, c'est des sacrés morceaux de picots. Mais moi, sur mes cils, ça ne me fait absolument rien. Comment dire que même pas ça applique un peu de noir sur mes cils. Ben, voilà, ça sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Bref, je vous rapproche un petit peu, mais voilà, moi j'ai rien à dire sur celui-là. Je l'avais eu dans un petit coffret avec donc l'eyeliner que je ne retrouve plus d'ailleurs. Ça m'agace, mais je ne le trouve plus. Et pourtant, je l'adore. Et en plus, voilà. Bref, ça, je ne m'achèterai pas, hein, puisque moi, ça ne me fait absolument rien. Ensuite, deux autres produits que je n'achèterai pas, parce que franchement, il faut vraiment avoir de la patience pour faire ça. Donc, c'est des eyeliners en gel. Donc là, j'ai ELF et là, j'ai Essence. Comment vous dire qu'ils ne sont pas finis, mais ils sont secs. Ils sont complètement secs. Celui de LF, je l'ai utilisé pendant X temps. Et bon, là, l'autre jour, je l'ai retrouvé, comme celui-ci d'ailleurs, celui d'Essence. Ils sont tous secs. Et bon, après, avoir le pinceau, devoir faire le trait d'eyeliner, je trouve beaucoup plus pratique d'avoir soit un crayon noir, faire le ras de cils, soit les liners pinceau. Franchement, pour moi, c'est ce que je préfère. Ça, j'avais voulu essayer il y a une période de ça et finalement je laisse tomber. Je préfère les nouveaux trucs qui proposent à l'heure actuelle. Bref, ensuite j'ai retrouvé donc un petit rouge à lèvres là que j'avais fait moi-même. Ça m'intéresse plus, donc je vais le bazarder. Et ensuite j'ai également retrouvé, parce que là ça va être vraiment du retrouvage. Ça se dit pas, je sais. Ah non. J'ai le capuchon qui s'est ouvert. Je me suis foutue sur les mains. Ça, c'est pas cool, ça. Ouais, du retrouvage, je sais, ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Des rouges à lèvres de la marque Bis. Voilà, il est tout dégueulasse. C'est celui qui vient de me dégueulasser les mains. Super, en plus, je suis en blanche. Oula, oh, ça va plus du tout, là. Je suis en blanc, donc j'ai vraiment pas envie de me cacher. Surtout après je sors. D'ailleurs, j'ai intérêt de me manier parce que franchement, l'heure elle tourne et j'arrête pas de blablater. Bref, et donc je disais que j'ai deux rouges à lèvres Bis en texture mat, sauf que franchement, ça commence à me gonfler. Le site, quand il montre les couleurs, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on reçoit. Donc, je me suis retrouvée avec une espèce d'orangé. Je vais vous les swatcher. Une espèce d'orangé vraiment fluo. Voilà. Alors si vous aimez, tant mieux. Moi j'aime pas. Après j'avais une espèce de rose qui avait l'air sympa, mais pareil, trop fluo pour moi. Donc c'est deux couleurs que je n'arrive absolument pas à porter. Je vais les mettre de côté, mais franchement je vous le dis, ça m'étonnerait que je les mette. Ensuite ça c'était quand j'ai commencé à chercher du violet. Pareil, c'est de la marque Bis. C'était censé être un violet, sauf que le violet, sur moi, ça fait une espèce de rose très pâle. Franchement, ça me va vraiment pas. Faut vous le dire. Ensuite, parce que là, ça va être les trois derniers. C'était comment c'est que ça s'appelle, un coffret que j'avais acheté donc de la marque Front Cover il y a des années de ça.
Et l'autre jour, je suis retombée sur ces petits rouges à lèvres miniatures que j'avais mis de côté, pareil, c'est vraiment le même style, mais j'ai l'impression même que c'est des dupes de ceux que je voulais vous montrer en fait. Je veux vraiment les swatcher à côté, c'est un truc de fou en fait, je viens de m'en rendre compte. Ouais, celui-là il est un peu plus... Alors j'ai celui-ci là, le rose, qui est un peu plus clair, un peu plus rosé. L'autre il est un peu plus orangé. Ensuite j'ai l'espèce de rose un peu idem à l'autre. Ils se ressemblent quand même, hein. Ils se ressemblent, hein. C'est un truc de fou, mais je viens de capter là à l'instant, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et j'ai une espèce pareille de violine. Ah, on dirait les mêmes. Ah, c'est un truc de malade. Ah ben écoutez, franchement, ça va faire un 2 en 1. Si vous aimez ces couleurs là et que vous cherchez des dupes, alors sachez que donc ceux-ci, les petits là, c'est les front covers, les miniatures, et ceux-là c'est ceux de Bis. Alors il faut savoir que donc celui-ci là, l'espèce de corail, voilà, un peu bizarre, c'est donc le Daydreamer, voilà, en mat. Ensuite on a celui-ci là, c'est le Disco Inferno. Et le petit dernier qui était bizarre pour moi, là, celui-là, là, c'est le Pinky Swear, S-W-E-A-R. Je sais pas du tout, mon accent est merdique. Et de l'autre côté, donc on se retrouve avec, je sais pas s'il y a vraiment des noms. Ah si, Passion Flower pour donc celui-ci qui ressemble. Ensuite, ici là au milieu là, le tout petit là, c'est le Wing Pink. Il devrait marquer les noms encore plus petits, c'est fou, ça fait mal aux yeux. Et donc ensuite, on a le Abenero, attends, qu'est-ce que c'est qui est marqué là? Abenero Orange. Waouh, c'est donc celui-ci. Je vais me rapprocher. Donc là, vous voyez vraiment les teintes. Et vraiment, ça se ressemble vraiment beaucoup, hein, dans ces deux-là, là. Ça se ressemble énormément. Là, il y a une petite variante, en fait. Celui-là, il est un peu plus rose, celui-là, un peu plus corail. Mais franchement, c'est des super bons dupes. Franchement. Voilà. Vous avez mon avis sur beaucoup de produits. Quand j'aime, c'est bien. Quand j'aime pas, je vous le dis, la preuve, ça arrive à n'importe qui d'acheter des rouges à lèvres et de se dire, mon Dieu, déjà la couleur ne correspond pas au site, pourquoi? Et de deux, ben, ça ne me va absolument pas. La couleur, c'est juste pas beau. Enfin bref, c'est pas beau, c'est pas que c'est pas beau, c'est juste que ça ne me va pas. Voilà, je préfère corriger avant qu'on me dise, ah mais si, moi j'aime bien... Oui, vous aimez bien, sauf que moi, sur moi, ce genre de couleur ne me va pas du tout. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, ben écoutez, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Franchement, j'ai un peu peur qu'elle soit un peu longue. Je vais filer des coups de ciseaux à cette vidéo. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.